France 3 vous a présenté la météo avec Union Matériaux. France 3 Pays Catalan, bonsoir. Mauvaise nouvelle pour le bâtiment et la justice en Pays Catalan. L'État a décidé de geler le projet de cité judiciaire à Perpignan. Si la qualité est au rendez-vous du millésime 2012, la quantité, elle, n'y sera pas. La viticulture enregistre cette année une baisse historique des rendements. Enfin, on refait le match de rugby ce soir avec France Bleu. La première radio DPO a mis le paquet cette année sur le club Sanqueor, cher aux Catalans. Mais d'abord, cette information, le projet de cité judiciaire qui devait voir le jour dans le quartier Gare a du plomb dans l'aile. La garde des Sceaux, Christiane Taubira, vient de tirer un trait sur ce projet de nouveau tribunal de Perpignan. Il devait être financé en partenariat avec des investisseurs privés. Un montage trop coûteux à long terme pour l'État. En cette période de rigueur, l'heure est aux économies. Une mauvaise nouvelle pour les professionnels du bâtiment car le chantier était budgété autour de 35 millions d'euros. Cette réalisation avait été imaginée en 2008 et soutenu par l'ancienne ministre de la Justice, Rachida Dati. Je suis tout à fait scandalisé parce que, une fois de plus, l'État ne respecte pas sa parole et ne respecte pas sa parole dans un endroit où on sait qu'il y a des problèmes, on sait que les magistrats à Perpignan ont besoin de travailler dans de bonnes conditions parce que c'est une ville frontière, c'est une ville difficile, il y a beaucoup d'affaires. Je suis tout à fait scandalisé. Opération Collège Mort à la Garrigole aujourd'hui. Seuls 10 des 330 élèves ont fréquenté l'établissement. Un mouvement de protestation suivi autant par les enseignants que les parents d'élèves. Après le départ de la principale en fin d'année scolaire, c'est la mutation du conseiller principal d'éducation 3 semaines après la rentrée qui a provoqué leur colère. Prélever l'eau à la source du lac de Caramagny pour irriguer les vignes de la vallée de l'Adly, c'est l'une des solutions envisagées aujourd'hui pour faire face au déficit hydrique récurrent. Les vignerons sont à la peine. Très concentré en sucre, le raisin est certes de très bonne qualité, mais il en manque cruellement. Moins 35% par rapport à l'an dernier, soit 660 000 hectolitres contre 1 million en 2011. La faute à des pluies mal réparties sur l'année. Cette année, on a eu 200 mm grosso modo entre le mois de décembre et le mois de mai et pratiquement plus rien depuis. Ce qui nous a beaucoup affecté, c'est les derniers coups de tramontane qu'on a eu pendant la période des vendanges, fin août, début septembre. Un phénomène de sécheresse récurrent qui ont marqué les 6 derniers millésimes, à l'exception de celui de l'an dernier. Une solution est à l'étude, prélever de l'eau de cette vaste réserve constituée par le barrage de Caramagny. Les besoins d'irrigation de la vigne, c'est 100 000 m3. Donc vous voyez que par rapport aux 27 millions de mètres cubes du barrage, c'est vraiment très raisonnable et c'est très peu en fait. C'est juste compenser des pluies que nous n'avons plus maintenant. C'est 30-40 mm d'orage du mois de juillet et pareil avant du 15 août. Cette irrigation donc, qui est prévue sur un périmètre de 80 hectares de part et d'autre de la vallée de l'Agly permettrait éventuellement, du fait du rendement supplémentaire, de dégager des revenus supplémentaires pour le vigneron pour pouvoir conserver le vignoble qualitatif sur lesquels on fait les très hauts de gamme de la cave. 35 producteurs sur une centaine seraient concernés par ce projet qui pourrait voir le jour d'ici 2014. Il coûterait près d'1 million d'euros. On trouve de tout parmi les 26 stands du Salon des Inventions. Des idées simples mais futées aux concepts technologiques bien plus sophistiqués. Exemple, avec l'invention de ce Perpignanais, branché énergie renouvelable, un déflecteur réglable pour éoliennes verticales. L'axe vertical permet d'installer des éoliennes sans monter si haut que les éoliennes à axe horizontal. Et le déflecteur permet d'optimiser son rendement d'environ 25 à 30% parce qu'il masque les pales qui remontent et il permet que l'éolienne continue à fonctionner par très fort vent car il est bien évident que quand il y a beaucoup de vent, il faut produire, alors que beaucoup d'éoliennes s'arrêtent, on est obligé de les arrêter à 90 km/h. Cadre photo autocollant, support poubelle anti-tramontane, lance balle de ping-pong, beaucoup de concepts visent à faciliter la vie quotidienne. Cette Cyprianingue, par exemple, a conçu un soutien-gorge de sport pour poitrine généreuse. J'ai remonté une bande élastique qui était généralement sous les seins, parce que ça m'empêchait de respirer. Je l'ai remontée au-dessus,
Voilà. Et je me suis rendu compte que c'était comme ça qu'on évitait le ballottement des seins. Ensuite, je me suis dit qu'il fallait une matière en maille bloquée pour bien bloquer le sein à l'intérieur du bonnet. Et ensuite, j'utilise des armatures à mémoire de forme en titane. Donc c'est une excellente matière pour bien séparer les seins et pour les soutenir quand même. Toutes ces inventions sont déjà brevetées, reste à les commercialiser. On continue à prendre vos appels au 04 68 35 5000, c'est l'après-match jusqu'à 28h. À France Bleu Roussillon, désormais, on fait et on refait le match de l'USAP durant 4 heures tous les samedis. Avec donc le jeu des pronostics, ça c'est pour l'avant-match, et les étoiles France Bleu, c'est l'après-match. Les auditeurs peuvent s'exprimer et nous disent qui pour eux mérite d'avoir 2 étoiles et 1 étoile. Et on a des surprises parce que c'est riche et varié. Car le succès populaire a tout de suite été au rendez-vous avec des dizaines d'appels qui enrobent une rencontre toujours retransmise en direct. Sur l'entrée des 22 mètres, les Catalans ont des axes côté droit. Attention, ça s'est arrêté une première fois. L'USAP appartient au peuple catalan, appartient à tout le monde et c'est vraiment ce qu'on essaye de donner aussi dans cette émission. Que chacun vienne apporter son analyse et son sentiment sur le match du jour. Patientez parce que nous avons énormément de monde en ce moment. Je vous rappelle, Michel, avant 21h30. Ça a été un match mièvre. D'accord. Bon, alors moi j'avais donné 30 à 9, je me suis planté. Oui, on peut dire ça. C'est la victoire, je rejoins Marcel. Évidemment, les réactions fusent dans l'après-match, l'ancien joueur Philippe Fernandez se chargeant de l'analyse technique. L'USAP est à la recherche d'une identité avec toutes ces recrues qu'il y a eu et en plus un manager qui arrive, un staff technique. Ce sont des gens qui s'investissent énormément, ce sont des gens qui vivent à l'heure de l'USAP et c'est un public extraordinaire qui est capable de suivre jusqu'au bout du monde son club comme de le renier, mais le lendemain d'avoir oublié ce qu'ils ont dit. En fonction